mardi 16 décembre 2025. Merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. À la présentation, je suis Alignali Abdulmouni. Les titres. Niamey abrite à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre la première foire commerciale dédiée à la Confédération des États du Sahel. L'événement vise à renforcer les liens économiques et culturels entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Toujours dans les titres, l'agence d'assistance juridique et judiciaire organise une semaine d'information dans les pôles judiciaires au profit des citoyens. On en parlera dans ce journal-là. La première édition de la foire de la Confédération des États du Sahel AES a été lancée ce matin au palais du 29 juillet à Niamey. L'événement placé sous le thème « Produire, transformer et consommer local pour une souveraineté économique dans l'espace AES » va se poursuivre jusqu'au 20 décembre prochain. 5 pays ont été invités à prendre part à cette foire. Le Ghana, le Maroc, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Écoutons quelques exposants locaux et ceux venus du Burkina Faso et du Mali au micro de Salamatou Kadri. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des infusions naturelles. Nous sommes venus à la foire pour faire connaître notre savoir-faire et aussi toucher le marché sous-régional. Les produits nigériens doivent aussi être compétitifs sur l'espace AES. Nous sommes heureux de participer à cette foire qui va permettre aux différents acteurs de faire la promotion du potentiel économique commercial de la zone AES. Nous sommes là aussi pour présenter les potentialités d'exportation du Burkina Faso. Cette foire, c'est vraiment la concrétisation de l'harmonisation de notre économie, de se mettre ensemble, faire des belles choses dans notre espace AES. C'est promouvoir déjà nos produits locaux et mettre de la valeur dans ce qu'on fait. Des mécanismes d'assistance juridique et judiciaire existent notamment au profit des personnes vulnérables ou celles ne disposant pas de revenus pour engager un procès. Les pôles judiciaires consacrent cette semaine à informer et sensibiliser la population sur les modalités pour en bénéficier. Madame Rabiou Aïssetou Traoré, directrice générale de l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire, s'exprime au micro du studio Kalangou. Toute personne qui voudrait avoir une assistance judiciaire va se rendre au bureau local le plus proche de son domicile, formule sa demande. L'animateur va introduire la demande au niveau du bureau local pour accorder ou refuser. Pour les personnes qui sont en détention, ils peuvent formuler leur demande via le régisseur. Et maintenant, pour ceux qui font la demande sous condition d'indigence, c'est de joindre le certificat d'indigence. Maintenant, pour les autres cas où c'est d'office, par exemple, si c'est un enfant, c'est que sûr, on aura besoin d'une copie de son extrait d'acte de naissance qui prouve qu'il est un mineur. Toute cette semaine, du lundi au dimanche, se déroule une campagne nationale de vaccination contre la méningite et la fièvre typhoïde. Des points de vaccination sont installés dans les établissements scolaires et les quartiers. La cible est constituée des enfants de 0 à 19 ans selon une vaccinatrice rencontrée dans une école de la capitale, Aïssata Ali Yaye. Elle s'exprime au micro de Omar Hamma. Nous sommes le deuxième jour aujourd'hui. Hier, on a vacciné 586 élèves ici de la classe de CI au CP. On a 1, 2, 3 personnes comme ça qui disent qu'on leur a dit de ne pas faire. C'est les parents même qui refusent qu'on leur fasse la vaccination. Moi, je fais le primaire. Il y a une équipe qui fait le secondaire et une équipe qui fait la maternelle. Maintenant, après les cours, nous partons dans les quartiers pour continuer la vaccination. Le tournoi scolaire de lutte traditionnelle qui est à sa 4e édition s'est ouvert aujourd'hui à Tawa selon Mme Ibrahim Hadiza, directrice de l'animation et du développement du sport à la base au ministère des Sports. L'initiative s'inscrit dans la valorisation de ce patrimoine culturel. On l'écoute au micro de Yawale Abdulmoun. Nous voulons faire la promotion de la lutte de le bas âge parce que ça fait partie de nos valeurs culturelles. C'est une activité qui réunit 5 jeunes lutteurs par région. Et ces jeunes sont âgés de moins de 16 ans et qui ont un poids compris entre 50 et 52 kg. Ça commence aujourd'hui, mardi, et ça prendra fin le jour de l'ouverture du sabre national qui est donc le vendredi. On fera donc la demi-finale et la finale. C'est ici que s'achève ce journal. Restez à l'écoute pour la suite de nos programmes.